Wolin, espèce de gros fils de... Ça fait 8 mois, t'as pas posté. Je fais comment, moi, pour me branler? Hep, tu vas sortir ta caméra et nous faire une petite vidéo, hein? Parce que nous, on attend depuis 8 mois. Les abonnés, eux, ils sont impatients. Oh, Wolin, ça fait 8 mois, t'as rien fait? T'as pas sorti de vidéo? Moi, comment je fais, là? J'ai plus de taf. Dépêche, wesh. Dépêche, sors un truc. Wolin, ça fait clairement 8 mois t'as pas posté de vidéo. J'attends que ça, frérot. Pose-en une, ça fait 8 mois. On attend tous. Je sais. Ça fait 8 mois qu'on s'est pas vu sur YouTube. Mais j'ai une excuse, c'est que j'étais actif sur tous les autres réseaux à part YouTube. Bon, c'est pas vraiment une excuse, mais tout ça pour vous dire que j'ai pas disparu des réseaux, hein. Non, c'est juste YouTube. C'est-à-dire que je me sentais pas forcément prêt de vous faire des vidéos. Tout simplement. Là maintenant que j'ai reçu ma nouvelle caméra, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Maintenant j'ai une bonne qualité, j'ai un bon micro, j'ai une bonne qualité vidéo. Maintenant j'ai plus d'excuses. Et c'est pour ça que du coup je reviens avec une vidéo, je vais tout simplement répondre à vos questions. Sur Instagram, je vous ai fait une petite story en vous demandant tout simplement de me poser vos questions auxquelles vous attendez une réponse. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, que ce soit dans ma vie personnelle ou même dans ma vie professionnelle. Et du coup ce qui fait que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc c'est parti, on va directement répondre à la première question. Quel est ton âge? Les amis, c'est vraiment une question qui est revenue énormément et c'est pour ça que je vais tout simplement vous répondre. Ça a l'air bête comme ça, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas mon âge. Et les amis, je suis en 2007 et j'ai 16 ans. Voilà, je suis né le 5 mars 2007 et dans 3 mois à peu près, je vais fêter tout simplement mes 17 ans. Oi, la deuxième question elle est incroyable. Où en est ton local? Bon, je sais que là il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. En gros, pour vous expliquer, c'est qu'il y a quelques mois de cela, j'ai fait tout simplement une recherche pour un potentiel local, histoire de pouvoir avoir un studio et aussi pouvoir travailler tout simplement dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai qu'actuellement, là je suis dans ma chambre. On va dire que c'est pas trop une chambre, c'est plus un studio. Et c'est pour ça du coup que moi je voulais vraiment avoir un lieu de travail auquel j'allais faire vraiment beaucoup de choses. Et je voulais notamment aussi accueillir du coup les gens avec qui je travaille. Par exemple mon monteur, mon graphiste, mon cadreur et j'en passe. Mais il y a un petit problème qui s'est posé entre temps. C'est que j'ai 16 ans et pour être locataire d'un local, c'est un peu plus compliqué quand t'as 16 ans. C'est-à-dire que du coup j'ai dû faire une demande au juge afin de pouvoir avoir la précarité majeure, qui fait tout simplement qu'en gros je demande des droits que normalement je suis censé avoir à 18 ans, mais que je vais tout simplement avoir avant. Sauf que évidemment, administrativement parlant en France, les papiers c'est extrêmement long. Et du coup actuellement le projet du local il est en train de se faire, mais il faut juste attendre la réponse. Normalement c'est censé être accepté, il y a pas de problème. Mais bon, on va quand même croiser les doigts parce qu'on sait jamais avec ma chance, à mon avis, voilà. Et normalement, il n'y a pas de souci. Quel est ton salaire? Les amis, cette question est revenue énormément. Bon, après, je m'en doutais, hein, FAQ, qui dit FAQ dit, les gens veulent savoir combien je gagne. Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensent que je brasse de fou. Mais les gars, c'est pas ça. Non, plus sérieusement, actuellement, j'ai plusieurs sources de revenus et d'ailleurs, c'est grâce à vous. J'ai TikTok, Twitch et j'ai notamment aussi les OP, les partenariats, etc. que je fais via TikTok ou via Twitch. Alors évidemment, je pourrais pas vous donner une moyenne parce que c'est jamais pareil. Mais par contre, je pourrais vous donner par exemple mon salaire le plus haut et mon salaire le plus bas. Du coup évidemment on va commencer avec le salaire le plus bas. Mon salaire le plus bas c'est 384 euros. Et mon salaire le plus haut c'est tout simplement 4241 euros. Alors évidemment des mois comme ça j'en ai pas fait énormément. Je vous ai dit 4241 euros mais c'est à peu près ça. Ça veut dire ça doit être dans les alentours de 4200, 4300. Et voilà, c'est ce que j'ai réussi à avoir en un seul mois. Et sachez que c'est entièrement grâce à vous. Moi j'ai pas fait grand chose dans l'histoire. Et c'est à vous du coup de vous applaudir et de vous féliciter tout simplement. Es-tu en couple? Les amis, cette question c'est pareil. Elle est revenue je ne sais combien de fois. Pourquoi vous êtes intéressé de savoir ça? Je comprends pas. Non, plus sérieusement, est-ce que je suis en couple? Ça va être très simple. Actuellement, non. Après, frérot, aussi, tu vois ma gueule, tu dis, comment il peut avoir une meuf, le frérot? Non, plus sérieusement, actuellement, ça m'intéresse absolument pas. Je suis plus dans l'optique de faire de l'argent et d'évoluer sur les réseaux afin de vous produire vraiment des grosses productions. Parce que je sais très bien qu'actuellement, j'aurai absolument pas le temps. J'ai beaucoup de projets qui sont en préparation et j'ai vraiment envie de me focus sur ça. Actuellement, les meufs, c'est pas vraiment ce qui m'importe. Mais bon, à tout moment, on sait pas, hein. Ça se trouve, dans 2 ans, les amis, je suis en couple. Pour la prochaine question, as-tu des futurs projets? Alors, cette question, vraiment, je l'ai trouvée trop intéressante. Merci d'ailleurs à l'abonné qui me l'a posé. Parce que du coup, ça va tout simplement me permettre de vous dire ma situation actuelle au niveau des projets, de la production, etc. des vidéos. Et je vais pas vous mentir que les projets, ça arrive. Là, début avril, je vais tout simplement faire le marathon de Paris. Et du coup, ça va me permettre tout simplement de voir mes capacités en course et en endurance. Le marathon fait exactement 42 km. C'est énorme. Et c'est pour cela que depuis quelques mois, je suis en train de m'entraîner à courir et d'entraîner tout simplement mon cardio, etc. pour pouvoir finir la course. C'est l'objectif. Moi, vraiment, les amis, je suis vraiment dans l'optique de si j'y vais, c'est pour le terminer. Donc voilà, dans l'idée, il y a beaucoup de vidéos qui vont se préparer. Après, je vous mens pas que financièrement, c'est vraiment ce qui me bloque. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gros projets et j'ai une grosse créativité. Ce qui fait que, si on colle les deux ensemble, il faut de l'argent. Mais bon, ça, voilà, ça va venir avec le temps. Mais comme j'ai dit, pour le moment, on va rester sur des petites vidéos de chill. Là, d'ailleurs, bientôt, je vais aller dans le Mont Blanc, dans un chalet pour pouvoir vous organiser un petit cache-cache géant avec plein de créateurs de contenu. Et du coup, je pense que vous allez kiffer la vidéo. Des objectifs pour 2024. Des objectifs pour 2024. Et c'est très simple. C'est tout simplement de vous faire kiffer. Non, vraiment pour de vrai. L'objectif, c'est que sur YouTube, je me développe en parallèle de tous mes autres réseaux. Et que vraiment, genre, les vidéos, ce soit un petit rendez-vous
vous et que bah tout simplement vous kiffez, vous passez un bon moment et que pour plus tard bah on fasse encore de plus grosses vidéos et encore de plus gros rendez-vous, c'est l'objectif. Donc là vraiment cette année les amis pour 2024 j'ai vraiment envie de fidéliser ma communauté sur YouTube, évidemment sur tous les autres réseaux, que ce soit TikTok, Twitch, Instagram et j'en passe. Et c'est vrai que YouTube les amis je m'investis pas trop et je me suis dit bah 2024 c'est le moment. Évidemment rien n'est trop tard les amis, si jamais vous avez envie de vous lancer dans les vidéos YouTube, lancez-vous. Même s'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, vous vous en foutez, lancez-vous et juste faites-vous kiffer. Est-ce que c'est compliqué les cours et internet en même temps? Cette question elle est revenue pas mal parce que c'est vrai que j'ai pas mal parlé de cette situation là bah tout simplement sur mes autres réseaux et je vous mens pas que les amis c'est assez compliqué. Moi étant donné que ma vision actuelle c'est tout simplement la création de contenu, je ne me vois travailler dans rien d'autre et je vous mens pas que bah ça colle pas trop avec mon école. Actuellement je suis en bac pro vente et justement bah quand je vais en cours déjà je me fais reconnaître, ça c'est plutôt cool en vrai. Et il y a un petit problème qui s'est installé, c'est tout simplement que maintenant je me fais reconnaître aussi par mes professeurs. Alors ils m'ont pas reconnu sur les réseaux instinctivement, mais c'est plutôt les élèves qui ont parlé de moi au professeur. C'est monté à la direction et maintenant bah littéralement tout le monde le sait. Et bah du coup ça m'a fait quelques retombées malheureusement. Après bah ça c'est le jeu hein, les gars c'est comme ça hein. Et c'est vrai que là j'ai une situation plutôt compliquée avec l'école et je vous mens pas que bah j'ai pas forcément beaucoup envie d'en parler. Après à la limite peut-être que je vous ferai une petite vidéo anecdote où je vous raconterai toutes les anecdotes avec mon école etc. Parce que vraiment il y a des dingueries. Et bon pourquoi pas vous en parler, je verrai. Un projet cheveux longs de prévu. Les amis j'ai une anecdote à ce sujet là. Je vous jure que c'est vrai. D'habitude c'est pas je vais au coiffeur et je vais tout simplement retrouver mon bon vieux coiffeur Momo. Ce bon vieux Momo je lui dis ouais comme d'hab un petit taper. Sauf que bah ce bon vieux Momo était parti en vacances ce moment là. Et je me suis dit il faut absolument que bah j'ai mon nouveau taper, que je sois frais. Parce qu'en fait le lendemain j'avais tout simplement une émission et j'avais un shooting. Et du coup je me suis dit bah écoute je vais faire confiance et je vais tester avec un autre coiffeur. J'y suis allé, il m'a littéralement cassé mon projet cheveux longs. J'avais 7 mois de pouce et il a tout cassé en 15 minutes. C'est-à-dire j'ai payé 20 € et en plus de ça j'avais plus de cheveux. Mais bon il y a Momo qui a réussi à rattraper. Bon actuellement les amis je suis pas du tout allé au coiffeur. Ça fait un mois que j'y suis pas allé mais je vais bientôt y retourner. Mais en parlant de ça les amis du coup oui je suis en projet cheveux longs et actuellement j'ai 8 mois de pouce. Et voilà on va voir ce que ça va donner et puis à voir hein. Quelle est ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve les amis c'est tout simplement une BM M5 F90. Elle est magnifique. En couleur noire là comme ça. Pépito. Non j'avoue j'aimerais bien cette voiture sinon j'aimerais bien une petite GT3 RS. Après j'avoue que bah c'est vraiment un vrai budget. Peut-être pour une voiture le week-end etc. un peu extra. Et sinon en voiture normale basique pour la vie de tous les jours je prendrais une petite 208 vraiment basique à avoir sur long terme. Mais j'avoue qu'une petite M5 ou une petite GT3 RS franchement ça me ferait vraiment kiffer. Mais bon les amis pour avoir une voiture comme ça bah faut percer. Donc s'il vous plaît vraiment faites-moi percer par pitié. Est-ce qu'il y a des grosses vidéos de prévues? Est-ce qu'il y a des grosses vidéos de prévues? Bien sûr. Comme je vous ai dit dans quelques semaines je vais tout simplement me rendre dans un chalet à côté du Mont Blanc et je vais tout simplement organiser un cache-cache géant dans ce chalet. Par exemple ce genre de vidéo là j'aimerais en faire plus souvent et je vous avoue que vraiment ça me ferait kiffer. Après évidemment bah c'est pas des trucs que je pourrais vous sortir non plus tous les mois. Attendez-vous sur la chaîne YouTube à des concepts un petit peu plus chill mais aussi vraiment grandioses. Mais bon comme vous le savez c'est les débuts de YouTube pour moi en tout cas. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué. Mais par contre en parallèle vous aurez plein de shorts ultra bien montés, que ce soit sur plein de thèmes différents. Donc soyez à l'affût parce qu'en parallèle des vidéos longues vous avez aussi des shorts sur ma chaîne. Donc voilà comme ça vous avez constamment du contenu et ça vous fait plaisir. Bref la vidéo touche à sa fin les amis. J'ai répondu à la plupart des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Évidemment il y en a beaucoup que je n'ai pas sélectionné et j'espère en tout cas que bah vous avez pu en savoir un petit peu plus sur moi. En tout cas si jamais je peux te dire un truc frérot c'est 2024 c'est notre année. Tu vas avoir des concepts de zinzin donc vraiment abonne-toi. Et puis let's go.